Eh, bonjour Alexis, comment tu vas? La Macronie, c'est dégueulasse. Ah ouais, tu chantes bien. Voilà, ça m'est plus comme ça. Tu l'avais dans la tête la musique? Voilà, je l'ai dans la tête. Hein. Ah ouais. Mais bon, bah, c'est l'actualité. Hein. Mhm. Jusqu'en 2027, donc et plus si affinité avec son successeur. Donc Macron, c'est une valeur sûre? Attends, il y a une question piège ça. C'est une valeur sûre. Bah, je sais pas. Ça m'est venu comme ça. Ouais. Il y a erreur. Il faut bien parler de français. On va dire c'est une valeur sûre. C'est un voleur sûr. Ah ouais. Ah, je me suis trompé d'une lettre. Hein. Bon. Bah oui, mais comme je disais à l'époque les nuls, une seule pièce manque et l'entreprise peut s'arrêter. Et alors, c'est une voleur sûre ou un voleur sûr? Là, c'est un voleur sûr. Ah ouais. C'est un voleur sûr. Mhm. Et le pire, c'est qu'il persiste. Mhm. Ouais, la partie émergée de l'iceberg. Ouais. Ah ouais. Dans une tendance qui s'en vient par rapport à EDF. Ouais. Bah, on va laisser un peu de distance au boom boom. Bah, on va devant. Ça promet. À la base, EDF, c'était très simple. Au début, il y avait, on avait financé EDF, il y avait l'État, EDF et nous. Ouais, on prend de la banque. On prend ça, on descend mettre d'avance, non? Ouais. Là, on va pas pouvoir s'entendre. Ah, sinon, avec 70 mètres d'avance, on va pouvoir s'entendre. Donc, au départ, donc, c'était très simple. Il y avait trois partenaires en gros. Il y avait la population française qui avait financé via ses impôts EDF pour les construction de nucléaire. Oui, pour l'autonomie grâce au nucléaire. Voilà. Bon, après, on récupérait un peu d'uranium de manière un petit peu... Là, tout allait bien. Alors, c'est un sujet très complexe. J'essaie de m'en informer un petit peu, d'avoir les informations pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants. C'est pas évident, mais c'est limite tordu comme histoire parce que pour faire une fausse concurrence et donner de l'argent à leurs copains, ils ont augmenté le prix et ils l'ont régulé par rapport au prix de l'énergie, du gaz et autres. J'ai pas compris pourquoi c'était régulé. Bon, c'est peut-être pour faire plaisir aux Allemands, pour qu'on ne soit pas trop concurrentiel vis-à-vis d'eux, peut-être. Oui, mais ça a permis de... c'est comme si moi je voulais créer une boîte d'électricité. Alexis, voilà, pour l'électricité. J'ai aucun intérêt à facturer des gens si l'électricité coûte le même prix. Donc pour ça, il faut que ça augmente. Ouais. Tout en restant au même tarif, EDF vend déjà à perte parfois ou à des prix relativement bas aux concurrents, alors que EDF est obligé de vendre plus cher. En gros, hein, j'essaie de... Bon, en tout cas, ils n'ont pas fait pour arranger le portefeuille de ceux qui ont payé l'électricité. Il faudrait se débarrasser des opérateurs voyous qui sont là que pour faire des papiers pour dire, vous voyez là, parce que beaucoup d'augmentations ont été demandées par les producteurs indépendants qui n'avaient aucun intérêt à avoir une énergie bon marché parce que plus elle est chère, plus leur part est importante, puisqu'eux ils l'achètent au prix. Ouais, et la marge. C'est pour ça qu'il y a une époque, je crois qu'il y avait un fournisseur comme Leclerc
qui a fait dégager ses clients parce que ça ne rapportait plus rien. Allez, en gros, pareil que chez nous, on ça n'avait plus rien. Ouais. Plus rentable. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et ça devient de plus en plus catastrophique, avec justement une énergie qui est haute. C'est donc forcément des hausses de matières premières liées à l'exploitation de l'électricité. En fait, c'est la tonte du mouton, quoi, cette histoire-là. Tondre, oui, mais une fois que les moutons est tondu, qu'est-ce qu'il lui reste? La peau et les os. Ouais. Et à un moment donné, il faut bien qu'ils s'arrêtent. Mais a priori, ils sont partis pour faire une deuxième tonte alors, avec l'électricité. Là, ils avaient dit on va faire une baisse d'électricité. Mais comme ce fameux bouclier fiscal qu'on avait eu sur l'électricité, c'était simplement EDF. C'est un petit peu comme si on se prenait un crédit pour payer moins cher ce qu'on payait moins cher. Voilà, c'est un endettement encore, un autre endettement caché. On se protégeait soi-même en payant. Je caricature, mais c'est un peu ça. Mais après, tu me diras, on avait payé les autoroutes à une époque. Oui, mais et après, c'était pas le même acteur, c'était Sarkozy qui nous avait fait le coup là. Là, si on s'égare avec ça, on n'en a pas fini. Il y a d'autres sujets, il y en a plein. Mais la France SDG aussi. Voilà. Et ça, autre chose encore. Mais ceci étant, EDF, on était censé avoir des baisses. Finalement, on n'aura pas. Ouais. Enfin, il y a tout un tas de choses. Moi, je vous suggère de regarder, pour ceux qui sont intéressés par ça, il y a eu un sujet qui a été traité sur ça sur la chaîne Trouble fait. Trouble fait. Trouble fait. Trouble fait, ouais. Ouais. Si je me trompe, c'est un jeune qui cite justement plein de sujets sur ça. Qui permet un petit peu d'y voir clair. Et il a beaucoup de vues, il est bien, il est bien visible. Il a. Je sais plus s'il a. Alors il doit approcher des 100 000, donc peut-être 80 000. Ah ouais, comme Rémi alors. Ouais, Rémi, j'ai vu qu'il avait 120 000 d'ailleurs. Ah oui, il a dépassé là, il était satisfait d'avoir dépassé les 100 000. Ouais. 80 000, peut-être moins, ou un peu plus, je ne sais plus, mais enfin, il a beaucoup d'abonnés. Non, c'est quelqu'un qui est très bien. Il a même trouvé de quoi aider des petits producteurs indépendants pour vendre leurs produits. Dont moi je ne suis pas fanat de miel, mais a priori on peut se procurer du miel, du vrai miel. A priori, je ne sais pas toutes les infos. Moi, comme je ne suis pas intéressé, je ne vais pas éplucher, je n'ai pas pris de questions. En fait, là, il se finance en partie grâce par la promotion de produits français. Aussi avec les dons que les abonnés peuvent lui faire. Et le coffret, des choses. Oui, comme toute chaîne YouTube. Qui se finance. Voilà, c'est pareil, il y a ça, plus après les petits à côté comme ça. C'est normal de vivre. S'il fait ça à 100%, c'est sûr. C'est comme si moi on me disait, mais écoute, tu te rends compte, t'es quand même payé tous les mois. Tous les mois, t'as quelqu'un qui te donne de l'argent, c'est pas normal ça. C'est ce que pensent nos gentils petits politiciens. Ils ont le droit de se servir dans tes poches, mais après, cet argent c'est pour eux, c'est pas pour toi. Il faut bien qu'ils gagnent de l'argent comme d'autres youtubeurs ou autres. Il y en a qui vendent des objets, des t-shirts et autres. Tu vois, on va sur l'autodoor parce que je sais pas. Parce que si on se fait écraser, ce serait dommage quand même. Et autres articles. Donc tout le monde gagne comme il peut sa vie. Ouais, surtout que ce gars-là, sûrement il doit faire ça à 100%. C'est un peu comme Rémi aussi qui fait du 100% lui. Donc c'est normal. Il faut bien c'est normal de soutenir les personnes que l'on apprécie quand on peut. Ça me choque pas, ça me paraît normal.
Au lieu de se porter au travial, la taxe télévisuelle de certaines chaînes. Alors, la taxe télévision, normalement, elle est censée avoir été supprimée, Ah, il me semble. Hein. Oui, elle a été oui, supprimée. mais non. Oui. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'il y avait moi, avant, je payais 3 taxes et là, maintenant, j'en ai plus qu'une seule. Mais le problème, c'est que si elle n'est pas financée comme cela, elle sera financée autrement. Parce que l'État ne produit pas d'argent. L'État ne fait que ponctionner de l'argent au contribuable. S'il ne prélève pas sous la forme d'impôts pour le service public, Ouais, ce sera récupéré de manière moins visible que lorsqu'on le. Ouais. Et puis là, j'ai également, appris qu'un pays comme le Luxembourg avait tellement d'argent qu'ils avaient rendu le transport public gratuit. Ah ouais. Ce qui veut dire, je ne sais pas si le Luxembourg est dans la zone euro. Mais en tout cas, je pense pas. Je m'aventure peut-être, mais je pense pas. Puisque si ce pays peut prendre des mesures. Ben en fait, s'ils ont trop d'argent, je pense pas qu'ils fassent partie de l'euro, tu vois. Ouais. De l'Union Euro. Oui, ce serait. c'est vrai. À moins que ce soit eux qui récupèrent tout l'argent des autres. Non, je pense pas. Ouais. Non, mais visiblement, de toute façon, c'est un pays qui a l'air de mieux gérer. Les finances. Ouais, qui gère ses finances de manière autonome. Et ça. Quand on voit déjà les finances de la France, il faut avoir la tête dans le sable pour pas se rendre compte qu'il y a un problème. Moi, je vois les services évoluer avec le temps. Ils veulent tout mettre au mode numérique d'office. À un moment donné, tout le monde, c'est peut-être plus économique avec les mêmes fonctions financières sans aller, on va dire, fonctionner plus. Ça permet aussi un contrôle beaucoup plus poussé. Quoi. Oui, le numérique. D'ailleurs, j'ai vu une publicité sur une radio canadienne où il y avait justement le gouvernement du Canada qui disait que c'était sécuritaire d'avoir son identité numérique là-bas. Parce que c'est vrai que l'argent liquide, on n'arrive pas trop à suivre, là, c'est un peu difficile. Bah oui, l'argent liquide, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ça n'a pas d'odeur, l'argent liquide. Ah ouais. Par contre, le numérique, c'est mieux, on arrive à savoir. Ah oui, on sait où il va. Elle est là, tu as fait ceci, cela, à quelle heure. Toi, tu ne dormais pas, là, il était 18h, là, tu aurais dû rentrer chez toi, là. Tu n'as pas le droit de dépasser après 18h, on va te couper ton numérique, là. Tu n'as pas le droit de dépenser à l'extérieur. Bah oui, de toute façon, le numérique, c'est ça. Et ils ont même encore des subventions pour les voitures électriques. Alors, je ne sais pas si en France on les a ou elles ont été supprimées. Je ne me rappelle plus l'information. En tout cas, eux, depuis la fin de l'année, c'est encore mentionné. Et qu'arrive-t-il après la fin de la subvention? Les ventes. Ouais, bien sûr. Ce qui marche n'a pas besoin de subvention. Ouais. On n'a pas besoin de subvention pour s'acheter un iPhone à 1000 ou 2000 euros. Celui qui en veut un, il se débrouillera pour l'avoir. Ouais. Celui qui va aller s'acheter au restaurant ou s'offrir un vêtement de qualité de marque, s'il veut, il se lance. Il se débrouille comme il veut, quitte à s'endetter, mais il le fera sans problème. Alors que alors que tout ce qui est financé par les citoyens eux-mêmes, ça ne marche pas. Les voitures électriques, les éoliennes, c'est une véritable escroquerie écologique. D'ailleurs, le jour des éoliennes, ça sera vraiment bon pour la planète. On verra au Touquet. Bah tu vois, ils partent là-bas. Ouais. Ouais, j'avais pas trop suivi l'endroit par où ils passaient.
Donc, Ah. Ouais, ben. on va continuer le chemin et Ouais, ouais. La jeunesse avec nous. Quand on aura un peu moins de bruit, on pourra reprendre notre échange. Ouais. voilà. Ah, Mais déjà là, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, c'est bien, ouais. Intéressant, ouais.